Bonjour. Aujourd'hui, notre leçon va porter sur l'intégration de l'écriture en mathématiques. Ceci a pour objectif de permettre aux élèves de s'approprier et de comprendre les concepts qui seront abordés dans le domaine de la mesure. Nous partons d'un questionnement: comment utiliser le vocabulaire mathématique pour élaborer une tâche d'écriture? Pour répondre à cette question, nous allons partir d'un remue-ménage. Donc, je poserai la question aux élèves: quels sont les concepts qu'ils ont déjà étudiés ou les concepts qu'ils connaissent dans le domaine de la mesure? Les réponses peuvent paraître ceci: le temps, le rectangle, l'aire, le périmètre, le volume, etc. Puisque nous nous intéressons particulièrement dans cette leçon aux mesures du périmètre et de l'aire de trois figures planes, notamment le rectangle, le triangle et le parallélogramme, nous allons chercher maintenant à définir les concepts de périmètre, d'aire et même de volume. Alors, les réponses peuvent paraître ceci. Et en même temps, nous allons chercher quelles sont les unités de mesure qui sont utilisées dans le cadre pour ces différents concepts. Donc, le périmètre, l'aire, la mesure de la surface d'une figure. On peut utiliser les unités telles que le mètre carré, kilomètre carré, etc. Le volume, qui est la mesure de l'espace qu'occupe un objet. Donc, on peut également utiliser des unités de mesure telles que le centimètre cube et le décimètre cube. Donc, ici, après mon remue-ménage, on se rend compte que les unités sont différentes d'un concept à l'autre, c'est-à-dire selon les attributs qu'on mesure. Par exemple, le volume, le périmètre et l'aire n'ont pas les mêmes unités de mesure. Donc, ce remue-ménage donne une vue globale à l'élève pour lui permettre de faire la différence entre les différentes unités de mesure. Après ce remue-ménage, je peux maintenant écrire un paragraphe avec les données recueillies ici. Alors, je vais essayer d'écrire un paragraphe. Donc, je peux par exemple dire, on peut mesurer le périmètre et l'aire de plusieurs figures planes telles que le rectangle, le triangle et le parallélogramme. Le périmètre est la mesure du contour d'une figure. Et il peut s'exprimer en millimètres, en centimètres, en mètres ou en kilomètres. L'aire est la mesure de la surface d'une figure. Elle peut s'exprimer
en centimètres carrés. Mètres carrés ou en kilomètres carrés. Okay. Donc, voici un exemple de paragraphe que je peux rédiger à l'aide de mon remue-ménage. Et après ce modelage, je vais amener les élèves maintenant à faire leur propre modelage, mais cette fois-ci avec les termes périmètre et aire. Donc, puisqu'on cherche ici à calculer le périmètre et l'aire du rectangle, du triangle et du parallélogramme, pendant que nous allons effectuer des calculs, les élèves vont compléter le gabarit et à la fin des calculs, ils seront maintenant en mesure de pouvoir écrire, de faire leur écriture. Donc, voici un exemple de calcul ici. Donc, ce qui est très important à retenir ici, c'est la notion de hauteur et de base. Donc, dans un premier temps, la base, généralement pour les trois figures géométriques dont nous parlons ici, c'est-à-dire le rectangle, le parallélogramme et le triangle, la base est toujours le côté horizontal. Et la hauteur, c'est la distance entre la base et le sommet opposé. Dans le cadre du rectangle, on ne perçoit pas le côté opposé, le sommet opposé. Mais quand on prend le parallélogramme, on voit bien ici le sommet opposé. Donc, c'est la distance entre le sommet opposé et la base ici. Donc, et sachez que la base et la hauteur sont toujours perpendiculaires. Donc, ils forment un angle droit, tel que présenté ici. Donc, ils forment toujours un angle droit. Donc, on va calculer le périmètre. Le périmètre, c'est le contour de mon rectangle ici. Donc, je vais faire 6 plus 3 plus 6 plus 3. Donc, ça fait 6 fois 2 plus 3 fois 2 est égal à 18 cm. C'est très important l'unité ici. Alors, on va calculer l'aire. L'aire ici, c'est la somme de tous les petits carrés à l'intérieur de mon rectangle. Donc, chaque petit carré ici mesure 1 cm de côté. C'est pourquoi on va exprimer la mesure de l'aire en centimètres carrés. Donc, je compte, ça va me faire 6 plus 6 plus 6, ça me fait 18. Donc, l'aire de ce rectangle est 18 cm carrés. Mais en même temps, je veux que tu remarques quelque chose. C'est que 3 multiplié par 6 est égal à 18. Donc, on peut déduire la formule de l'aire du rectangle qui est A est égal à B multiplié par H. Pour le périmètre, pour le parallélogramme, nous allons calculer le périmètre. Le périmètre, c'est le contour. Donc, on ne va pas perdre le temps là-dessus. Très facile. Donc, 3.2 multiplié par 2 plus 6 fois 2, ça me donne 18.4 cm. Et quel est le périmètre? D'abord, je vais essayer de compter les petits carrés à l'intérieur de mon parallélogramme. Et après, on va déduire de la formule. Donc, lorsque je compte, j'ai un rectangle à l'intérieur de mon parallélogramme. Je vais
trouver l'aire de ce rectangle-là. Donc, ça me fait 15 petits carrés ici. Donc, ça me fait 15 cm². Mais sur les côtés, sur les bords, j'ai la moitié de 3 carrés ici et j'ai la moitié également de 3 carrés. Donc, 2 moitiés de 3, ça me fait 3. Donc, l'aire de mon parallélogramme ici va être 15 plus 3. Donc, 15 plus 3, ça me fait 18 cm². Alors, je veux que tu remarques quelque chose. 18 cm², la hauteur de mon parallélogramme est 3 et la base est 6. 6 fois 3, ça fait 18. Alors, on peut déduire que l'aire du parallélogramme est égale à la base multipliée par la hauteur. Pour le triangle, je donne l'exemple de 2 triangles ici. Le premier triangle, c'est un triangle rectangle. Donc, le triangle rectangle ici ressemble à la moitié d'un rectangle. Donc, pour calculer le périmètre, ça va faire 6,8 plus 3 plus 6. Donc, ça, c'est facile à calculer. Et qu'en est-il de la mesure de la surface occupée par le rectangle? Donc, pour calculer la mesure de la surface occupée par mon rectangle, je vais diviser la mesure de l'aire du rectangle par 2. Donc, ça va faire B multiplié par H divisé par 2. Parce que j'ai une moitié ici et j'ai une autre moitié ici. Donc, si je fais 6 multiplié par 3 sur 2, ça me fait 9 cm². Donc, je descends et un triangle quelconque. Mon triangle quelconque ici est la moitié d'un parallélogramme. Donc, voici mon parallélogramme ici. Voici sa moitié. Donc, ça va être également la même chose. Donc, le périmètre, c'est 3,2 plus 7,6 plus 6. Ça va me donner... ça me donne ici 16,8 cm. Et l'aire, ça me fait B multiplié par H, c'est-à-dire la base multipliée par la hauteur, divisé par 2. Donc, qui va me donner également 6 fois 3 divisé par 2 égale à 9 cm². Donc, voici ainsi présenté la façon de calculer la mesure du périmètre et de l'aire du rectangle, du parallélogramme et du rectangle avec les formules. Ce qui est important ici, ce n'est pas de retenir la formule par cœur, mais c'est de te faire une image mentale afin de pouvoir retrouver la façon dont tu vas calculer la mesure de l'aire. Quelles tâches d'écriture pourrons-nous compléter à la suite de cela? Voici la tâche d'écriture. Et les élèves vont se servir du gabarit de Rémy-Ménin qui leur a été donné. Et ils vont compléter le gabarit et ils vont compléter la tâche d'écriture. Donc, notre tâche d'écriture ici, c'est d'écrire en 3 paragraphes la relation entre l'aire de la surface du rectangle, du parallélogramme et du rectangle. Faire ressortir les ressemblances et les différences dans ton texte. Sers-toi de la toile d'araignée pour faire ton remue-ménage. Alors, voici ainsi présenté notre leçon d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.